générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et nous allons parler aujourd'hui d'une association qui nous vient de tout Israël, mais là pour le coup, celle qui va en parler nous vient d'Ashdod, voilà, où ils sont très actifs. Elle s'appelle Anna Amar. Bonjour Anna. Bonjour. Et vous êtes la coordinatrice d'un programme qui s'appelle Eshet Raïl pour les mamans francophones d'Ashdod et qui fait partie de l'association Beatzmi. Alors, est-ce que vous pouvez nous, avant de nous parler du programme, nous donner quelques indications sur cette association que, en tant que francophone, on n'est pas obligé de connaître parce que c'est une association purement israélienne. Exact. C'est une association israélienne qui existe, ça fait une vingtaine d'années en Israël. Elle a été mise en place par le gouvernement israélien et la Joint Israël. Et elle a mis en place plusieurs programmes, dont le programme Eshet Raïl, dont je suis la coordinatrice. D'accord. Alors, Beatzmi, au début, ça a été créé. Pourquoi ? Parce que c'était pour intégrer une certaine catégorie de population, c'était pour aider des gens qui avaient des problèmes socio-économiques plutôt ? Des personnes qui étaient connues dans les services sociaux. La plupart des personnes qui sont arrivées à Beatzmi sont venues des services sociaux à Revacha, mais pas rien. Toutes sortes de populations, hommes, femmes, et Eshet Raïl en particulier a été créé pour aider les mamans en général, et maintenant Eshet Raïl pour les Français francophones, mais les mamans en général sortir de la maison, sortir de cette... Alors, on va y venir sur Eshet Raïl, mais c'est juste pour comprendre la motivation des gens qui ont créé Beatzmi, parce qu'apparemment, vous avez aidé beaucoup au début, je crois que ça a commencé avec les Éthiopiens, c'est ça ? Exact. Ça a commencé avec des groupes de mamans éthiopiennes, que d'une façon mentalité, culture, les mamans restent à la maison, ne sortent pas travailler, éduque les enfants, le papa sort et me farnait cette amishpacha. Voilà, et l'air du temps fait qu'il faut que aussi la maman sorte travailler. Il faut, et des fois c'est pas rien que par rapport à l'argent, c'est aussi parce que la maman a besoin de sortir, de s'épanouir, d'étudier, de travailler, de se sentir valorisée. Voilà, tout à fait. Exact. Tout à fait. Alors, Beatzmi, c'est uniquement pour les femmes ? Beatzmi, non, c'est pas uniquement pour les femmes, mais Eshet Raïl, oui. D'accord. Alors, vous avez aidé d'abord les Éthiopiens avec Beatzmi, ensuite vous avez aidé, je crois, les Kafkazim et même les populations arabes. Et même les populations arabes jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça marche très très bien et des résultats phénoménaux. On arrive à trouver du travail et du travail à long terme. C'est-à-dire les personnes à qui on trouve du travail restent et ne changent pas de travail plus d'un an au même endroit. 70% des personnes qui participent à ces programmes qui sont mis en place par Beatzmi trouvent du travail. Réussissent et restent en poste. Ce ne sont pas des jobs éphémères. Non, pas du tout. Pour de courtes durées, mais c'est formidable. Alors ensuite, je crois que ça a été élargi à tous les Israéliens. Nahon. Et aujourd'hui, aux femmes francophones, aux mamans francophones d'Ashdod. Nahon. En fait, le besoin a été relevé. Il y a eu un partenariat avec le ministère d'Aklita, avec des associations. On va dire que on s'est mis à l'écoute de toutes les personnes et tous les groupes qui s'occupent de l'Aliyah de France, et le besoin à Ashdod particulièrement ou dans tout Israël. Ça a été le sondage a été fait sur tout Israël et il a été décidé de faire ça sur Ashdod en partenariat avec la mairie d'Ashdod et les services sociaux, et on a eu le srout, le kavod de commencer le premier programme sur Israël sur Ashdod. D'accord. Alors c'est-à-dire que le programme Eshet Raïl que vous êtes en train de mettre en place, parce que ça va démarrer le 18 février. Exact. C'est un programme pour aider les mamans à rentrer, en gros, sur le marché du travail. Nahon, c'est un processus, un programme à long terme. On croit que pour faire intégrer les personnes dans le milieu du travail, les personnes qui ont des difficultés à intégrer pour toutes sortes de raisons, et en ce qui nous concerne, nous, l'Aliyah de France et les francophones, c'est le problème de langue, de culture, de mentalité. On a besoin de faire un processus à long terme. C'est aussi parfois des femmes qui ne sont pas diplômées, ça ne s'adresse pas forcément à des gens... Nahon, c'est des fois des femmes qui ne sont pas diplômées, c'est des fois des femmes qui ont décidé
pour l'instant, je reste à la maison d'éduquer mes enfants. Maintenant, je veux sortir, mais maintenant, puisque j'étais à la maison, ça fait 3-4 ans, je ne connais pas la langue, je sais pas, ça me fait un peu peur, je ne sais pas si je pourrais faire ce que je faisais en France, je me sens incapable, il y a un manque de motivation, un manque de confiance en soi. Et notre programme est un coaching professionnel qui booste ces personnes d'une façon très, très mixoï, très professionnel. Ça veut dire on fait une recherche d'orientation professionnelle ensemble, on leur met un miroir en face d'eux-mêmes, leur montrer quelles sont leurs capacités, leurs forces. On écrit des CV ensemble, on fait des simulations d'entretien de travail ensemble. On donne vraiment tout ce qu'il faut pour que la personne sorte en fin de processus et se sente vraiment capable, la tête haute, d'aller dans un entretien de travail et de se sentir capable de se faire recevoir comme tout Israélien. À part le programme entre 12 et 16 Mifgashim. Alors donc ça veut dire que le programme d'Eshetral, c'est pas un one-shot comme ça, c'est entre 12 et 16 rencontres. 12 et 16 rencontres. Sur combien de temps ? C'est une fois par semaine, tous les dimanches matins, de 9h et midi. C'est comme ça que ça a été décidé chez nous par rapport aux femmes. À Ashdod. À Ashdod, les enfants sont à l'école le matin, donc ça leur convient. En ce moment, elles ne travaillent pas. Ou certaines travaillent dans un cercle francophone et le dimanche, elles sont libres. Donc elles peuvent quand même participer à notre programme. Et elles veulent, ça montre la motivation, elles veulent intégrer le marché israélien. Les personnes qui arrivent, les femmes qui arrivent chez moi, il faut que je sente la motivation. Je ne veux pas les convaincre. Bien sûr que je les convainc que le programme, c'est vraiment un cadeau. C'est gratuit, c'est subventionné par l'association, par la mairie. Mais en plus, je sais qu'elles vont sortir en fin de parcours avec un bagage et avec une assurance qui va vraiment les aider à insérer le milieu du travail. On voit que vous êtes très... J'y crois à 100%. Ouais, c'est très intéressant d'entendre ça, ça fait plaisir. Et je veux aussi ajouter qu'après ces 16 Mifgashim, on donne des cours d'Ulpan professionnel, on donne des cours d'informatique. L'Ulpan professionnel et informatique sont en hébreu, parce qu'on veut leur donner une terminologie hébreu pour pouvoir s'en sortir. On donne des cours de gérance de budget, lire des fiches de paie en Israël. Et on est ouvert à toute proposition, comme c'est la première fois qu'on ouvre autour de l'Aliyah de France. Elle sera peut-être différente des autres Aliyot qui ont d'autres besoins. Et on est à l'écoute des mamans et on est à l'écoute de l'Aliyah. Et on peut donner aussi d'autres. On a des budgets à donner. C'est très intéressant parce qu'on voit que apparemment, ça correspond vraiment à un besoin, en tout cas, notamment à Ashdod. Qu'est-ce qui a motivé les gens ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de se dire, oui, il faut un programme comme ça pour les femmes à Ashdod ? Il y a un taux élevé d'Olim qui retournent en France. Dans votre ville particulièrement ? Dans notre ville particulièrement. Je sais que dans d'autres villes aussi, c'est ressenti, mais on va parler d'Ashdod. À Ashdod, il y a un retour vers la France pour plusieurs raisons. Évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac, mais la première raison, c'est le manque d'intégration au niveau du travail. Ça peut être les hommes, les papas, les mamans qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'arrivent pas à trouver ou qui travaillent dans des jobs qui ne sont pas du tout... Pourquoi ? Parce qu'on se dit, quand on monte à 45 ans, j'ai été vendeuse, par exemple, j'ai pas de qualification, j'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je connais pas la langue, je peux pas vendre, je peux pas être moi-même, c'est impossible. Elles baissent vite les bras, ces mamans, c'est ça ? Elles baissent vite les bras, oui, on peut dire ça comme ça, mais... Je vais vous dire déjà quelque chose, c'est ce que je dis tout le temps au LIM de France et c'est un problème qui se relève à chaque fois. La langue, c'est primordial comme dans tout pays. Il faut un minimum de langue. Déjà, il faut faire rentrer ça dans la crâne, tête, oui. Et comprendre que sans la langue, un minimum, Ulpan Aleph, savoir se débrouiller. Je demande toujours, vous savez vous débrouiller, vous rentrez dans un magasin, vous arrivez à vous débrouiller. Si c'est oui, c'est bon. Ça me suffit. Parce qu'après, quand elles sont dans un milieu israélien, elles sont obligées de parler, elles entendent l'hébreu et on arrive à avancer. Oui, des fois, elles cherchent à refaire en Israël ce qu'elles faisaient en France, à être au même niveau peut-être. Elles viennent avec une ancienneté de 10, 15 ans dans un métier particulier et en Israël, ou que c'est pas reconnu, où il n'y a pas d'équivalence et elles sont obligées de commencer au bas de l'échelon. La plupart, même dans le subconscient, elles ne le font pas. Et c'est dommage parce que pourquoi pas commencer par le bas de l'échelon. Et on va voir que vous avez le professionnel, que vous avez l'expérience. Il vous manque que la langue. On vous donne l'opportunité, prenez-la et kadima.
On peut que Et monter. Ici, les choses sont différentes. Ça peut aller très vite lorsqu'on voit qu'il y a de la compétence. Les employeurs sont très ouverts à aider. Si c'est un problème de langue, c'est vrai, on l'a constaté à plusieurs reprises. C'est aussi une des raisons, je crois, que vous m'avez expliqué en préparant l'émission, c'est que ces femmes en tout cas, ces familles sont très connues des services sociaux d'Ashdod. Nahon. Une partie des personnes qui sont arrivées chez nous sont connues par les services sociaux d'Ashdod, pas toutes. Et on ne prend pas que les personnes qui sont connues par les services sociaux, mais bien sûr qu'elles sont les premières à qui on veut donner ce service et les aider à remonter la pente et leur montrer qu'elles ont des capacités, qu'elles peuvent y arriver, qu'elles peuvent s'en sortir, qu'elles peuvent amener un salaire à la maison d'une manière respectueuse, avec de bonnes conditions de travail et être là même pour les enfants et même s'en sortir comme il faut. Les services sociaux sont en partenariat avec nous. On a le Moquette Klita sur Ashdod, Modèle Klita Olé Tsarfat, qui est en partenariat avec nous. En fait, on est ouvert au partenariat avec tous ceux qui ont le même but de trouver du travail à ces personnes pour qu'ils puissent s'intégrer et rester ici. C'est le but. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que votre programme, donc, qui est fait, on le répète, de 16 rencontres, entre 12 et 16 rencontres, il y a du coaching de groupe. Il y a parfois des femmes qui sont un peu mal à l'aise avec leur nouvelle situation, parce que parfois, elles avaient de bonnes situations financières, notamment en France. Elles sont arrivées ici avec de l'argent, il faut dire la vérité, des appartements dont elles sont propriétaires, etc., enfin avec leur mari. Et la situation s'est dégradée, et puis après, elles ont honte. On rentre dans un cercle vicieux de la honte, d'une situation qu'on n'assume pas. On n'ose pas faire le pas. Est-ce qu'il y a une façon pour elles, malgré tout, de bénéficier de ce programme gratuit sans faire partie d'un groupe ? Oui, évidemment. Il y a deux possibilités de faire partie du programme Eshet Rahel, ou en groupe, ou un à un, partani, on appelle ça. Et c'est avec moi que ça se passe. Une fois par semaine, on se rencontre. Et en fait, le contenu qu'on fait passer dans le groupe, et on le fait passer un à un, on s'assoit, on remplit des tableaux, on fait le CV ensemble, on fait tout le processus ensemble, mais un à un. Ça veut dire en face à face. Personne ne sait qu'elles sont dans ce programme. Personne ne sait qu'elles sont dans ce programme. Il y a un anonymat qui est garanti. Ah oui, on garde. Mais au fait, la première des choses qu'on fait, le premier mifgash, le premier rendez-vous qu'on fait tous ensemble, on pose les règles, que tout reste entre nous, qu'il ne faut pas sortir les histoires, parce que il faut savoir que pendant le groupe, il y a beaucoup de larmes qui sont versées, il y a beaucoup de... On peut imaginer. Ouais, et ça aide. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles ont trouvé du boulot ? Il y a un suivi de votre part ? Oui, il y a un suivi. Le programme Eshet Rahel, c'est un programme qui est très particulier dans son genre. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place, Baruch Hashem, en Israël, pour aider les gens à intégrer le milieu du travail. Eshet Rahel est particulier parce que le programme donne un suivi à la personne de 3 ans. Pendant 3 ans, on est vraiment en contact, jusqu'à que la bonne femme me dit « Écoute, c'est bon, laisse tomber, j'ai trouvé le travail, je suis très bien. » Tout va très bien. Même quand on la place, on cherche... le programme Eshet Rahel est un ustensile. Tout le travail, il est fait ensemble. On aide la personne, mais le travail vient de la personne qui participe. On ne fait pas le travail pour elle. Même quand on cherche du travail, on cherche du travail ensemble. À partir du moment où on trouve du travail, nous, notre rôle, c'est d'être en contact avec la personne qui a embauché. On est en contact avec eux, on demande tout le temps comment elle est. D'après les employeurs. On est en contact avec les employeurs, on est en contact avec la femme. On est tout le temps là à chercher à peut-être aider s'il faut d'un côté ou d'un autre. Même si elle vient me dit, écoute, là où tu m'as placé, les conditions ne sont pas du tout comme je pensais. On vérifie. On est tout le temps là, on est main dans la main avec elle pendant 3 ans. Pendant 3 ans, à l'aider à avancer. Et c'est gratuit. Même ces 3 ans-là, cet accompagnement est gratuit. Tout est gratuit. Bah, c'est formidable. C'est formidable, vraiment. Alors, combien de femmes se sont déjà inscrites ? Parce que ça commence le 17 février. Le 18, ça commence le 18 de dimanche. C'est demain. Et pour l'instant, nous avons 17 femmes. Et l'idéal, c'était 25. On veut fermer sur 20. Si on arrive à 20, c'est super. Et s'il y en a qui veulent être un à un vis-à-vis comme ça, c'est aussi possible, évidemment. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler dans ce programme ? Parce qu'on voit que vous êtes
À fond. Je vais être très sincère. Quand j'ai été embauchée, je suis venue avec énormément d'assurance. Je dis, moi, je connais les associations francophones, je suis là tout le temps entourée, je connais très bien cet entourage, etc. Quand je suis rentrée à fond là-dedans et que j'ai découvert un autre monde, j'ai découvert un monde beaucoup moins rose que ce que je pensais par rapport à l'Aliyah de France. Les stéréotypes tombent. Les stéréotypes tombent. Même moi qui ne suis pas israélienne à l'origine, je suis 20 ans en Israël, mais je me disais, ouais, les Français, Baruch Hashem, ils s'en sortent, ils ont quelque chose, ils peuvent s'en sortir. Non, il y a énormément de personnes qui arrivent là sans théodote, sans bac. Avec un bac peut-être et un BTS, la plupart des BTS ne sont toujours pas reconnus en Israël. La plupart des métiers ne sont pas encore reconnus en Israël. Ça me fait vraiment de la peine. Je vois des personnes intelligentes émettre des personnes avec un bagage, une culture, et elles peuvent rien faire. Des dames qui sont arrivées chez nous, pas forcément à Archav, à Eshet-Raïl, mais des dames qui sont arrivées, qui parlent l'anglais, le français, langue natale, avec un recul, qui travaillent à des emplois des postes subalternes. Vraiment pour survivre. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut survivre. Et des fois, elles laissent tomber l'Ulpan, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas de patience. Et puis des fois, on a aussi des charges qu'on clair. emmène avec nous dans nos bagages. En France, on a encore des obligations, c'est pas facile. Je dis toujours que je ne juge personne et je comprends. Mais des fois, j'ai envie de les prendre et de leur dire, écoutez, il faut avoir un chazon, il faut avoir une vision et allez-y. La vision, elle est là, tout en haut de l'escalier, de l'échelle. Il faut monter les échelons doucement. Il faut se donner à nous-mêmes cette opportunité, cette occasion. Et Bezrat Hashem, vous allez voir qu'en fin de parcours, vous allez y arriver. Marcher. Donc, vous avez été surprise par cette Aliyah de France, mais vous pensez qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a énormément de potentiel dans cette Aliyah, énormément de potentiel. Il y a énormément de personnes qui peuvent être matimot, comment on dit, coïncider, qui peuvent être que le programme Eshet-Raïl puisse leur donner énormément, et elles n'arrivent toujours pas, bien qu'elles ont entendu parler, bien qu'on les a appelées, bien qu'on les a coachées. Elles viennent pas, elles sont un peu démotivées, elles savent pas, elles se demandent qu'est-ce que ça peut leur donner. Donc on essaie de leur dire que c'est nouveau, venez, essayez, donnez une chance. On a eu aussi la chance d'avoir ça sur Ashdod. Venez, on donne nos preuves, on veut montrer que ça marche. Et vu que c'est tout nouveau, vous avez tout à gagner. Alors, vous avez compris, attention, parce que sinon Rivka Amar, on va se fâcher là. J'aimerais pas être là. Non, franchement, elle est formidable, elle est pleine d'enthousiasme et apparemment, elle a mis tout son cœur dans ce programme. Je suis sûre que ce sera une grande réussite. Vous êtes la bienvenue pour revenir nous en parler, peut-être même avec des femmes qui auront trouvé du travail. Ce sera un chouette témoignage pour l'Aliyah de France pour dire que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est parfois pas facile parce qu'on voit souvent des très belles histoires d'Aliyah, de grandes réussites. Il y en a énormément, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres pour qui c'est plus compliqué, c'est plus difficile, mais vous êtes les bienvenus vraiment ici chez Kalita pour nous raconter tout cela et surtout bravo pour votre travail, pour les aider. Voilà, il y a 17 inscrites pour ce programme Eshet-Raïl. C'est gratuit si vous habitez à Ashdod et si vous galérez un peu, si vous pensez que allez, vous allez tout essayer, vous n'y arriverez jamais, vous vous trompez. Allez-y. On peut vous contacter comment ? Sur Facebook peut-être ? Il y a sur Facebook, il faut rentrer sur le centre d'opportunité d'emploi Merkaz Ata'asuka. Voilà, parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas que tout se passe. On me donne vos numéros de téléphone. Moi, je vous rappelle, je vous donne mon numéro. Je donne le téléphone, oui. C'est le 08 92 38 535, 08 92 38 535. Tout est gratuit, allez-y, c'est quelques rencontres, ça ne prend pas beaucoup de temps. Oui, vous voulez rajouter un petit mot ? Je voulais rajouter autre chose. Le centre d'opportunité d'emploi, on est un des programmes qu'il y a dans ce centre. Il y a énormément de programmes, pas forcément pour les Français. Si vous êtes en Israël, vous êtes bien intégré, vous parlez bien l'hébreu, mais vous cherchez une autre orientation professionnelle, une aide, quelle que soit la chose, homme, femme, venez. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on fait là-bas. Bon, voilà. Alors, écoutez, vous avez même reçu le Hub de l'emploi, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Voilà. On espère que ça a aidé aussi d'autres le Hub d'emploi était chez nous. On est en partenariat avec toutes les personnes qui sont là autour du professionnel et de l'intégration dans le marché du travail. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, Anna Amar, merci beaucoup d'être venue. Vraiment, c'était un moment important, je pense, et on était content d'avoir mis Ashdod à l'honneur. À bientôt. Merci beaucoup. De rien. Ciao. Au revoir.
la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.